Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 26. Soyez tous les bienvenus, je suis très heureuse de vous accueillir. J'espère que vous avez passé un excellent Noël, une excellente fête de Noël. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas fêté ou qui ne veulent pas le fêter, en tout cas que vous passez de bons moments actuellement. Et notamment en ma compagnie sur la chaîne. En tout cas pour moi c'est toujours un plaisir. Je vous accueille aujourd'hui pour voir quelles sont les énergies avec le tarot, le petit Lenormand, et alors un message de sagesse avec l'oracle des lieux sacrés, qui est vraiment un très bel oracle. On va le découvrir un petit peu ensemble aujourd'hui. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. C'est parti pour voir quels sont les messages pour cette journée. Bienvenue aux nouveaux, merci vraiment à vous d'être là. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez la chaîne, si vous aimez ce type de contenu. Et puis merci aux anciens, aux fidèles, vraiment, d'être là tous les jours, ou presque. Alors, quels sont... Et alors aussi, tant que j'y suis, merci beaucoup pour vos vœux, tant sur la chaîne qu'en privé, dans les messages, vraiment un tout grand merci. Ça m'a fait chaud au cœur. Mardi 26. Alors, les amis, on a la lune en positif. Je vais vous la montrer, c'est vraiment une jolie carte. Et le roi de pentacle en négatif, donc en défi. Alors, voici, la lune, j'espère que vous la voyez, qui est vraiment un indicateur de sortie de stress, d'angoisse, peut-être d'émotions qui sont un petit peu plus faciles, plus stables. Il y a probablement eu quelque chose qui vous a soit rendu triste ou anxieux et vous trouvez petit à petit des solutions. Donc aujourd'hui vous allez probablement avoir soit des prises de conscience, ou en tout cas vous pourriez même recevoir des nouvelles qui vont venir apaiser quelque chose. Pour moi c'est aussi une meilleure connexion à soi, aux autres, avec une intuition qui est vraiment plus importante. C'est quand même l'arcane des voyants, donc voilà, façon de parler. Donc si vous ressentez aujourd'hui une énergie plus intuitive, eh bien c'est bon signe et cultivez-la parce que c'est elle qui va vous guider. Alors en défi, on a le roi de pentacle, donc c'est toujours avec le Père Noël, qui il n'est pas en grande forme. Ça peut être votre partenaire, un homme de votre entourage, qui soit n'arrive pas à bien gérer ses avoirs, son budget, sa manière ses rentrées ou ses dépenses d'argent, on va dire ça comme ça. Il y a peut-être un problème dans la gestion d'une entreprise, où il peut y avoir le défi de parvenir à accorder vos violons avec quelqu'un qui gère vos affaires. Ça peut être dans une banque, ça peut être un service de comptabilité, il y a peut-être des petits soucis de communication ou administratifs, avec simplement cette personne qui est censée vous non seulement gérer vos affaires, mais aussi vous aider à les faire fructifier si c'est le cas. Alors tout le monde n'a pas spécialement envie ni la possibilité de faire fructifier ses avoirs, donc moi j'entends ce message là plus au sens de il y a peut-être eu des dépenses ces temps-ci, on ne sait plus trop bien où on en est, et donc là c'est l'indicateur on va essayer de stabiliser, puisque c'est l'énergie du roi, de stabiliser un peu ce qui se passe au niveau financier, économique ou en tout cas matériel au sens large. Ça c'est le défi pour aujourd'hui, et si c'est pas vous, encore une fois c'est quelqu'un de proche de votre entourage qui est un homme. Alors les amis, on prend le petit Lenormand pour avoir plus d'infos pour cette journée. Alors quel est le message complémentaire pour le 26? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information par rapport aux énergies de cette journée? Mardi 26. Ok. Et nous avons la femme, donc vous, si vous êtes une femme, une énergie féminine en tout cas, la tour, et alors là, on a une carte de présentation, donc je vais l'enlever, j'ai oublié de la retirer, et la montagne. Alors, les cartes de personnages, je les recouvre. Donc, vous avez peut-être
et là je pense que c'est clairement le cas avec le roi de Pentacle, des soucis administratifs qui pour moi touchent plus à des questions matérielles, financières, où vous vous demandez un petit peu, bon bah ça, comment on va faire pour gérer ce projet-là, est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on aura l'accord, est-ce que... voilà, il y a pas mal de choses en suspens qui, avec la montagne, nous montrent que simplement ça a pris du retard. Je vais quand même voir l'évolution après, parce qu'on va pas rester sur la montagne, on va voir un petit peu ce qu'il y a après la montagne, hein, c'est ce qui nous intéresse toujours. Mais la femme d'abord. Et vous êtes aujourd'hui, parce que la lune est aussi une énergie féminine, hein, de réceptivité, c'est le yin. Donc il y a pour moi ici aujourd'hui un yin, une énergie féminine qui est un peu en souffrance par rapport à un masculin, voilà, on va dire ça comme ça, qui a des soucis, soit administratifs ou matériels. Donc vous devez parvenir à trouver, vous allez être vraiment celle qui pourra donner l'impulsion de ok, on va trouver des solutions, ça va avancer, on comprend intuitivement ce qu'il faut faire pour se sortir peut-être d'une impasse, mais attention, bon, bah, la tour et la montagne, ça peut aussi parler d'un enfermement psychologique qui à ce moment-là est plus le vôtre, si vous êtes une femme, et qui n'est pas forcément relié à des problèmes administratifs. Ça peut être relié à une tristesse qui justement est en train de s'en aller, qui est en train d'être nettoyée, puisque la lune est en positif. Alors la femme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Nous avons... ouais, le fouet, donc oui c'est ça, il y a des tensions, il y a pour moi la fin de petits sujets comme ça un peu à gauche et à droite qui pourraient vous angoisser, vous tracasser ou faire remonter des émotions qui sont pas toujours agréables. N'oublions pas, mes chers amis, que nous approchons de la pleine lune aussi, donc voilà, c'est pas impossible qu'il y ait des petites remontées un peu désagréables avec des questionnements qui habituellement sont faciles, et puis là ça peut prendre des proportions un peu plus importantes, mais c'est aussi relié aux énergies générales de cette pleine lune qui arrive donc demain. Oui, si je ne me trompe pas, je vais quand même vérifier si je dis pas de bêtises, mais je crois bien que c'est demain. Et il y a pour moi aussi un souci par rapport au retour de quelqu'un avec qui vous avez eu des tensions, d'accord? Parce que le fouet nous parle quand même d'un mouvement de retour. Donc on voit que c'est pas que vous enfermez, mais peut-être vous avez envie et besoin de cadenasser, d'encadrer le « ok, tu peux revenir, mais ça va être comme ça, et comme ça », parce qu'on n'a plus envie d'être déstabilisé. Parce qu'un roi de pentacle en négatif et en défi, ça veut dire qu'on est déstabilisé dans ses fondations. Je vais, comme je vous l'ai promis, voir ce qui se passe après la montagne, l'évolution. Alors, ça peut vouloir dire aussi, si c'est pas vous, hein, si vous ne le ressentez pas du tout comme ça pour vous, que vous êtes en contact avec une énergie féminine qui a manifestement pour le moment affaire à des tracas administratifs, financiers, ou de réalisation d'un projet, et ça prend du retard, parce que vous attendez des accords qui n'ont pas encore été donnés. C'est possible aussi, donc fatalement ça peut provoquer des tensions. Alors, ça me dit aussi qu'il y a une énergie sexuelle hein, avec le fouet qui n'est pas en berne du côté féminin, mais qui par contre l'est un petit peu du côté masculin. Donc c'est de parvenir à faire s'accorder les deux énergies, voilà, de trouver une harmonie. Alors, après le nom, qu'est-ce que nous avons comme énergie pour ce 26 ? Oui, le monde, les nuages, donc c'est ça, il y a de la confusion par rapport à... quand je suis à 5, vous savez bien, vous me connaissez, je vais jusque 7, hein, on va pas chipoter. La montagne et les nuages, bon ben, tous ces retards obscurcissent un petit peu votre vue. Vous dites, bon ben, c'était censé être prévu et fait pour telle date, et puis finalement, j'ai toujours pas de nouvelles, ou j'ai reçu des nouvelles, mais qui me disent que ça prendra forme plus tard, on ne sait pas trop quand, ou bien je devais collaborer avec ce roi de pentacle qui peut être un partenaire, un collaborateur, et puis finalement c'est lui qui n'est pas en forme, donc moi je suis en tant que femme obligée d'attendre, parce que voilà, si vous êtes à deux sur le projet ou en couple par rapport à ce projet, on voit qu'il y a clairement des obstacles, du retard, et ça vous met un peu de confusion. Ok, alors
On a 17, on y va les amis, c'est parti pour les 2 dernières, par rapport à l'évolution dans cette journée du 26. Alors la tour, je vous le dis souvent, ça représente aussi le bâtiment en soi, qui peut être pas seulement administratif, ça peut être un hôpital, une école, tout lieu dans lequel vous travaillez, ou vous connaissez cette personne, cet homme-là qui y travaille, ou cette femme qui, pour le moment, a des démêlés. Elle doit trouver des solutions et le paysage n'est pas très clair. Alors on va regarder après les nuages. On a de nouveau une carte de présentation. Là j'étais un peu distraite, je les ai laissés. Ouais, c'est pas grave. Nous avons les chemins et nous avons le soleil. Ok, donc vous voyez que ça se débloque. Il y a une confusion qui est liée à des retards, à des obstacles qui n'étaient pas prévus clairement pour un projet ou dans votre relation. Mais vous avez la lune en positif, donc ça veut dire que les choses problématiques remontent à la lumière. On a le soleil à la fin, donc c'est parfait. On commence par la lune, on termine par le soleil. Tout ça en positif, donc tout ce qui doit être amené à la lumière l'est. La clarté est faite sur ce qui posait problème ou sur ce qui a pu être un obstacle entre vous et cette personne ou dans ce projet. Parce qu'en fait, vous êtes amené aujourd'hui à choisir un chemin, à emprunter une route qui, on le voit, sera la bonne, qui est la route qui mène au succès, à la joie, au partage, à de belles réalisations. Mais il y aura comme ça des mouvements. Alors moi je vois pas ça seulement sur une journée. Honnêtement, alors oui c'est le café tarot du 26, mais j'ai l'impression que ça vraiment ça porte sur quelque chose de plus important, de plus grand, à plus large échelle, et qu'aujourd'hui vous allez avoir un peu des choses à régler qui vont vous permettre plus tard d'arriver avec l'énergie du soleil. Donc ne baissez pas les bras parce que intuitivement vous allez avoir les bonnes réponses sur le chemin à choisir. Ok, je sais pas où on en est dans le temps, mais c'est pas grave, je continue avec, et je termine avec l'oracle des lieux sacrés qui est, je trouve, vraiment très très beau. Et on va se choisir, on va laisser parler l'oracle et voir où il vous emmène aujourd'hui. Quel sera votre lieu sacré, le message associé à ce lieu, quelque part dans le monde. Et nous avons la mer morte. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, que vous voyez bien. La mer morte, votre corps et votre esprit sont revitalisés. Donc, comme c'est un message de sagesse, voilà, prenez-le vraiment comme une invitation à faire quelque chose aujourd'hui qui va vous permettre de vous revitaliser, de retrouver de l'énergie, surtout s'il y a encore des petits blocages, soit matériels ou relationnels, et de vous détacher un instant de tout ça pour pouvoir retrouver du dynamisme, de l'énergie, tant dans votre corps que dans votre esprit. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez la voir, je ne sais pas si je vais pouvoir... Ça va être compliqué, mais voilà, vous l'avez vu, je vais la déposer ici et on va prendre le message dans le livre. Voilà, il y a un message complémentaire, numéro 27. Alors, la mer morte, oui, on y est. Cette carte vous permet de vous régénérer grâce aux vertus de l'eau de la mer morte. Peut-être serait-il bénéfique en cette période de vous accorder un temps de ressourcement. Laissez-vous porter par cette eau divine et ressentez-la vous régénérer par son énergie guérisseuse. Alors, on a une visualisation que je vais prendre en photo parce que vous allez à ce moment-là pouvoir faire une capture d'écran ou quoi que ce soit qui vous permette de la faire de chez vous si vous le souhaitez, parce que c'est un petit peu long, je ne peux pas vous la faire là maintenant. Et on a le rituel qui nous parle inspiré donc d'un bain dans la mer morte. Vous pouvez planifier un moment qui sera dédié aux soins de votre corps par l'eau et le sel. Voilà, il ne faut pas spécialement du sel de l'Himalaya, hein. Vous avez du sel chez vous, c'est très bien, c'est suffisant. Je fais couler un bain chaud où je me prépare un bain de pied avec des sels. On nous dit ici, si possible, de la mer morte, mais bon, tout le monde n'a pas du sel de la mer morte chez soi. Je peux, si je le souhaite, y ajouter des huiles essentielles aux vertus relaxantes. Je porte mon attention sur la sensation de mon corps au contact de l'eau pour ressentir une petite pression ou une légère impression de flottaison
comme dans la mer morte. Je profite des vertus de l'eau sur mon corps et mon esprit, et je m'imprègne de ses bienfaits. Lorsque je sors de ce bain, ou si vous faites un bain de pied, c'est très bien aussi, je me sens allégée, revitalisée et l'esprit clair. Voilà mes chers amis pour aujourd'hui. Je vous mettrai dans l'onglet communauté la visualisation qui va avec cette carte. Et puis voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, à vous remercier évidemment encore 1000 fois pour votre présence. Je vous embrasse bien fort et on se dit à demain pour le Café Tarot du 27 qui sera dédié à la pleine lune. Gros bisous les amis, bye bye.